décompte final a débuté sur le front des légendes boucles à Bastogne et pendant que sur la place Macauliffe, les opérations de contrôle technique débutaient, à 2 petits kilomètres de là, les stars de cette édition 2020 ont eu l'occasion de prendre en main leur monture. Et ce sont les Ford Escort Mark II qui étaient à l'honneur dès 15h, avec notamment Chris Meek, au volant de l'auto qui a remporté les 2 dernières éditions, aux mains de Brian Bouffier et Mikko Hirvonen. Un Chris Meek qui n'a plus roulé avec ce genre de bolide depuis de longues années. A little bit. I'd done some events in a Escort Mark II many years ago. I think the last time I drove one was 12 years ago. Je connais un peu ce type d'auto en effet, mais la dernière fois que j'ai roulé avec une Escort Mark II, c'était il y a 12 ans, je pense. Cela fait donc un certain temps. C'est sûr que sur un événement tel que celui-ci, on est d'emblée plongé dans l'ambiance, sans transition. Je suis ravi en tout cas d'être de retour en Belgique, un pays où j'ai souvent roulé au cours de ma carrière, vraiment content d'être ici. Yeah, happy to be here. Comme on pouvait s'en douter, il n'a fallu que quelques minutes à Meek pour prendre la mesure de sa monture, ce qui signifie que ce week-end, le pilote issu du championnat du monde n'a pas l'intention de traîner en route. Zero. Nothing. I've seen a lot of images in the past. Je ne sais absolument rien sur cette épreuve. Par le passé, la neige était souvent présente, mais visiblement, c'est plutôt beaucoup de pluie que l'on attend ce week-end. Et je sais combien les routes belges peuvent être glissantes dans de telles conditions. Mais je suis bien décidé à m'adapter. Je veux avant tout prendre du plaisir ce week-end. Lauréat de l'édition 2019, Mikko Hirvonen est de retour cette année avec cette fois une Ford Escort Mark II flambant neuve, montée avec grand soin par la formation DBR de Laurent Berthet et Arnaud Deguenne. Un bolide à l'ovale dont le potentiel est plus qu'intéressant. La voiture a vraiment l'air bien. Toutes ces Ford Escort Mark II sont un peu semblables, quel que soit leur niveau de préparation. Celle-ci est nouvelle et il y a 2 ou 3 petites choses à adapter, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire sur ce genre de voiture. Ce shakedown a surtout servi à s'assurer que tout fonctionne correctement dès l'instant où cette Ford Escort n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur. Et puis, cela me permet de me remettre dans le bain au volant de ce type de bolide. Une chose est sûre, Mikko Hirvonen est tombé en amour pour les légendes boucles à Bastogne, au point qu'il envisage déjà de revenir en 2021. J'aime vraiment beaucoup cette épreuve et j'adore rouler avec ces anciennes voitures de rallye. J'aime passer du bon temps et l'an dernier, je m'étais tellement amusé ici que dès que l'occasion de revenir s'est présentée, j'ai foncé. On va s'éclater. Surprise du chef, c'est de France qu'elle nous arrive. L'Irlandais Craig Breen ayant dû renoncer à Bastogne après avoir été officialisé par Hyundai en vue du rallye de Suède, c'est le jeune Nicolas Siamin, 2e en WRC3 lors du dernier rallye de Monte-Carlo, qui hérite de la superbe BMW M3 Groupe A préparée par le Hollandais Mats van den Brandt. Et il n'a pas fallu longtemps à Siamin pour accepter l'invitation. C'était avant-hier soir, on était déjà arrivé à Barcelone parce que hier j'ai essayé une IGL MP3, donc c'est vrai que le timing a été assez serré, mais on est content d'être là finalement. Qu'est-ce qui vous motive à accepter cette proposition? Parce que vous avez peu d'expérience au niveau des voitures historiques, qu'est-ce qui vous motive? Déjà, c'est toujours sympa quand on pense à toi pour aller rouler, et puis la M3 c'est quand même une voiture mythique, donc je pense qu'un peu tous les pilotes de rallye ont envie de l'essayer un jour, et voilà, de pouvoir l'essayer dans ces conditions-là, c'est quand même excitant. Face à des calibres comme Meek et Hirvonen, non plus des meilleurs Belges bien évidemment, Siamin n'affiche pas de prétention particulière, si ce n'est celle de prendre du plaisir et d'en offrir aux spectateurs. On va rouler en pneus neige tout le rallye, donc bon, c'est pas forcément des pneus inadaptés aux conditions. Il paraît que dimanche il y a beaucoup de terre, et puis ce sera des notes de l'organisateur, donc c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Mais bon, de toute façon, le but c'est vraiment de se faire plaisir, il n'y a pas vraiment d'objectif de classement. Une chose est sûre, les légendes boucles à Bastogne 2020 sont lancées. Ce vendredi soir, la séance de dédicace battra son plein sous chapiteau dès 18h, tandis que les 300 voitures engagées envahiront le centre-ville pour la traditionnelle parade.